Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la fin hier de la deuxième phase du dialogue politique entamé le 6 janvier dernier. Les travaux se sont déroulés à la primature dans la commune du Plateau. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a salué la participation de tous les acteurs de la vie politique et de la société civile ivoirienne. Le chef du gouvernement a également indiqué avoir pris acte des points d'accord, des divergences et autres recommandations à l'issue des différentes séances de discussion. Autre actualité nationale, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA, a célébré 6 lauréats de l'édition 2019 du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Ces personnes ont reçu plus de 7 millions de francs CFA. Une cérémonie en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Les précisions dans ce reportage de Noël Niagno. Les bananes sénescentes ou bananes clacro, dans le jargon ivoirien, des poches de perte post-récolte. C'est environ 30 à 40% de l'ensemble de la production qui devient banane claclo. Dans le cajou, c'est tout simplement un rejet pour le goût de la pomme de cajou. Quand vous consommez la pomme de cajou, vous avez un arrière-goût qui est dû au polyphénol condensé que nous appelons les tanins. Grâce aux travaux de 2 universitaires, Arlette Nguessan pour la banane plantain, sénescente, et Soro Doubo et son équipe pour la pomme de cajou, une nouvelle vie économique est donnée à ces 2 produits. Cette innovation va permettre d'avoir d'autres débouchés, c'est-à-dire au lieu de jeter ces bananes-là, on peut les transformer en semoule. Ce sont des emplois concrets pour la jeunesse. Dans le cadre du projet EFSIAD, nous avons installé 13 groupements de femmes et d'OPA. Nous les avons équipés. Nous sommes en train de leur apporter les procédés de valorisation de la pomme de cajou. Et actuellement, les 13 sont répartis sur toutes les zones de production d'Anacat. En plus de ces 2 universitaires, 4 autres innovateurs ont été salués pour leur contribution à l'autre pan de la sécurité alimentaire. L'accroissement de la production agricole n'est plus le seul facteur capable de résoudre le problème de la sécurité alimentaire et du maintien de la balance commerciale en faveur de notre pays. Il nous faut accorder une place prépondérante à l'innovation agricole et au progrès technique. S'agissant de l'innovation et du progrès technique, Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, suggère un encadrement suivi du FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Moi particulièrement, j'ai été fortement impressionné par tous les résultats qui ont été produits. Et il faut que tous ces lauréats soient vraiment suivis, soient reçus également, et qu'on essaie de voir dans quelle mesure nous pouvons les aider à faire fructifier tous ces enseignements qui nous ont été donnés et que tout cela soit mis à la disposition donc des producteurs pour rendre compétitives nos productions. Des résultats qui sont le fruit du concours de l'innovation agricole durable qui est à sa 3e édition. Coût de son financement, plus de 5 milliards de francs CFA dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Outre la célébration des innovateurs, le ministre Kwasi Adjoumani a visité le siège du FIRCA ou la maison des filières de Côte d'Ivoire après avoir reçu un présent qui l'a particulièrement ému. Hors de chez nous, environ 20 personnes et plusieurs autres blessés hier dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et déplacés à Diffar, dans le sud-est du Niger. Les morts sont essentiellement des femmes et des enfants. Au Rwanda, le chanteur Kizito Mihigo a été retrouvé pendu dans sa cellule 4 jours après son arrestation. L'homme âgé de 38 ans avait été arrêté le 13 février dernier à Nyaraguru, dans le sud du pays. Kizito Mihigo tentait de se rendre au Burundi selon les autorités rwandaises. La police nationale évoque un suicide. Enfin, cette décision historique en Inde, la Cour suprême a ordonné hier l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'armée. Décision prise aux grandes dames du gouvernement, car dans ce pays,
La carrière des femmes dans l'armée était pour l'instant limitée dans le temps et dans les rangs. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, ce sera le journal.